Cette semaine, on a eu une nouvelle qui a passé en boucle dans tous les téléjournaux. C'était quoi? Pardon? Le trou noir. Oui, c'est vrai. En effet, on a réussi à prendre en photo pour la première fois un trou noir. Et ce trou noir, il se trouve dans une galaxie qui s'appelle Messier 87, à 55 millions d'années-lumière d'ici. Et on n'est pas à la guerre des étoiles, hein, c'est une histoire vraie. Le diamètre de ce trou noir, c'est 100 milliards de kilomètres, à peu près 8000 fois le diamètre de la Terre. Okay? Vraiment quelque chose qu'on ne peut pas rater, énorme. Et cet événement était vraiment important parce que le fait d'avoir photographié ce trou noir avec la lumière et la distorsion que la lumière fait dans l'image, on a du quoi dire que Einstein avait raison en 1915 avec la théorie de la relativité générale. Donc maintenant, c'est plus une théorie, bon, ça reste toujours, ça sera toujours une théorie, mais on peut observer dans cette image qu'en effet, les trous noirs sont des phénomènes astrophysiques qui font une distorsion de temps, d'espace, mais aussi de lumière, puisqu'elle n'échappe pas. Et il y a quelque chose qui m'a touché dans cette histoire de trous noirs. Moi, je ne suis pas astrophysicien, j'ai fait des études de lettres, donc tout ce qui est physique, maths, je ne suis pas fort, donc je ne vais pas faire le beau ici. Hein. Tout ce que je viens de vous présenter, c'est retiré d'un article, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma connaissance. Mais il y a une phrase de la directrice de la National Science Foundation, une phrase qu'elle a dit, que j'ai traduit pour le français, donc ce n'est pas juste, c'est ma traduction, que j'ai trouvé intéressant. Elle a dit « Aujourd'hui, on vit un grand jour pour l'astrophysique, car nous sommes en train de contempler l'invisible. » Je me suis dit « Contempler l'invisible. » Impressionnant. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on fait tous les jours en tant que chrétien? J'étais aussi touché d'autre chose, c'est que les trous noirs, ils sont incompréhensibles et ils sont énormes. C'est un point dans l'univers où toutes les lois se brisent. On ne comprend pas. Toutes les lois ne semblent pas marcher là-bas. Ils ont une attraction assez forte parce que tout est attiré dedans. Même la lumière est attirée dedans. Mais bien qu'ils sont puissants et qu'ils font des choses extraordinaires, ils sont toujours invisibles. Ce qu'on voit, c'est ce qui est autour. Et cette description, bien qu'on était en train de parler d'un phénomène astrophysique, même si on est en train de parler d'un trou noir, j'avais l'impression qu'on parlait de Dieu, de Jésus. Parce que Jésus, il a aussi pas mal de ses caractéristiques. Il est incompréhensible, il est infiniment plus grand que nous. C'est en lui que toutes les lois se brisent. Et lui, il brisait des lois d'une façon assez forte, Jésus. On est tous attirés à lui, mais malgré ça, on n'arrive pas à le voir. Quand même impressionnant, hein? Donc, partons de cette idée du trou noir, en tout cas de ces idées que cet article m'a fait penser, j'aimerais vous amener aussi dans une réflexion qui va dans ce sens-là. Mais je vous fais une petite parenthèse avant d'entrer dans le texte biblique. Puisqu'on enregistre les prédications, je suis arrivé à la conclusion que mes prédications commencent à être plus longues que ce que j'aimerais. Parce que j'ai toujours été fier de faire des prédications de 20 minutes. Et j'ai remarqué que mes prédications commencent à être des prédications de 30 minutes. Moi, que j'ai critiqué les vieux pasteurs qui n'arrivent pas à se taire. Donc, les amis, je vais faire l'effort de maintenir les 20 minutes parce que même si vous pouvez apprécier des prédications de 30 minutes, votre attention ne tient pas 30 minutes, même pas les 20 minutes. Okay? Alors, je vous demande d'ouvrir vos Bibles en essayant d'être court. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Dans le livre d'Hébreux, Pierre sera content, c'est son livre préféré de la Bible. Donc, on ouvre dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, un chapitre très connu pour nous tous. Je vous dis que le texte qu'on va lire aujourd'hui, c'était pendant beaucoup de temps mon texte préféré dans la Bible. Maintenant, il n'est plus, mais peut-être le deuxième ou le troisième. Il n'est plus le préféré. Alors, Hébreux 11, verset 24 jusqu'au verset 27. C'est écrit ainsi. « C'est par la foi que devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon,
préférant être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible. Ce texte, il me trouble beaucoup. Déjà au verset 24, il est écrit que Moïse renonça d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Mais qui, dans son raisonnement normal, allait faire ça? Lui, qui était fils d'un peuple d'immigrés, qui était esclave, il avait le privilège d'habiter le palais du roi. Il y avait même cette dame-là, la fille du Pharaon, qui l'a pris à la maison comme un enfant. Donc des fois on dit une chose qui n'est pas tellement vraie, que Moïse était destiné à être Pharaon. Ça c'est complètement faux. Il était dans la famille du Pharaon, mais destiné à être Pharaon, c'est quand même pousser trop loin la spéculation. Mais en tout cas, il aurait une belle place. Ça c'est sûr. Et puisqu'il aimait bien des bagarres, peut-être général de l'armée, un truc comme ça, mais jamais il serait dans une position basse, jamais il serait au niveau des Hébreux, jamais. Donc il n'y avait qu'un fou qui pouvait dire « Non, je ne veux pas être appelé ton fils » à la fille du Pharaon. C'était peut-être une crise d'adolescence, tardif. Les psychologues disent que si on ne vit pas notre adolescence comme il faut, on va certainement la vivre plus tard. Et là, ça sera encore plus ridicule. Est-ce que c'est ça qui est arrivé avec Moïse? Il n'a pas vécu son adolescence parce que voilà, il était entre deux maisons. Et finalement là, il s'est dit, non, je ne veux plus être appelé le fils de la fille du Pharaon. Quand même bête ce qu'il fait. Si je pouvais être fils d'un des grands de ce monde, je ne pense pas que je dirais non. Qu'est-ce que vous pensez? Mais il y a aussi autre chose que je ne comprends pas dans le texte, parce qu'au verset 25, il dit qu'il a préféré d'être maltraité. Qui préfère d'être maltraité? Qui pourrait dire une telle chose? Moi, je préfère être mal que bien. Ouais, en fait, je préfère comme ça. Non, c'est pas cette histoire. On a vraiment l'impression qu'on est devant un adolescent. Après, le texte nous dit qu'il est parti à cause d'une promesse. Verset 26. Il avait une promesse. Et c'est vrai, si on va dans le livre de la Genèse, en effet, il a une promesse. Mais où est-ce qu'il a entendu cette promesse? Dans un désert, quand il était seul, après plusieurs jours de travail, il a vu un buisson que la Bible nous dit qu'il était ardent, donc il y avait du feu dedans, et c'est là qu'il a eu une promesse. Après ça, selon la Bible, il n'a pas eu d'autre entretien avec Dieu, jusqu'au Sinaï. Vous vous mettez à la place de Moïse. Vous allez dans l'endroit que vous habitez avant. L'endroit qu'avant vous étiez grand, parce que vous étiez le fils de la fille du Pharaon. Et vous allez dans cet endroit dire que vous avez parlé avec un buisson et que vous avez une promesse pour le peuple d'Israël, c'est de partir et aller dans une terre promise. Quand même, pour nous c'est normal parce qu'on connaît l'histoire de Moïse et on trouve que ça c'est normal. Mais quel challenge Dieu a mis devant Moïse! D'aller dans cette terre où il y avait ses copains d'enfance avec qui il avait joué du foot ou je ne sais pas quoi, qui jouait dans l'époque, et de se dire, écoutez, moi j'ai un message de Dieu, Dieu me dit de prendre ce peuple et l'amener dans une terre promise. Ah oui, mais comment Dieu t'a parlé? Dans le désert. Et il était où? Il était dans un buisson, ardent, qui ne se consumait pas. Tout ce texte, il semble une folie. Déjà, il ne veut pas être appelé fils de la fille du Pharaon. Après, il se décide d'être maltraité. Il vient avec une promesse qu'il avait entendue une fois dans le désert. Il n'y a pas de témoin pour dire que c'était vrai. Et il propose ce peuple de partir de la terre d'Égypte, que c'était les États-Unis de l'époque, la Suisse de l'époque, ce que vous voulez. Le mieux qu'on pouvait avoir dans la région de l'époque. Et partir dans une terre que personne ne connaît. On a juste entendu des histoires. On dit que les Cananéens sont des gens bizarres, agressifs. Et c'est là qu'il va les amener. 350 km en vol d'oiseau, mais que finalement plus tard ça va être plutôt 1000 km, puisqu'ils vont faire pas mal de détours. Bon, et quoi? On peut dire minimum 1000 km. Mais le texte nous dit
que toutes ces folies que Moïse il a fait pour quelque chose. Il a fait parce qu'il contemplait quelque chose dans l'invisible. Le texte nous dit, il est parti comme en contemplant, ou comme dit le texte, en voyant celui qui est invisible. Chaque fois que je prêche, il y a une corde qui saute dans le piano. Ça me fait toujours peur. Et après, je vais vérifier et tout est en place. Voilà, c'est juste pour me faire peur. Très bien. C'est intéressant parce qu'on a commencé de parler d'une théorie, la théorie d'Einstein. Lui, il a formulé cette théorie, mais il est parti dans la logique, mais un petit peu dans l'invisible. Parce que lui, il est mort sans jamais voir un trou noir. Et Moïse, il va faire quelque chose de semblable. Il part d'Égypte aussi basé sur une théorie. Et vous savez ce qui est intéressant? Dans le texte en grec, quand il dit qu'il est parti comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible, le mot « voir » en grec, c'est le mot « théoréo » qui donne le mot « théorie ». Donc, Moïse il est parti avec une théorie. Et cette théorie, c'est qu'il y avait quelqu'un d'invisible qui avait dit de faire toutes ces folies-là. Et il est parti. La théorie de Moïse, ça pourrait être appelé la théorie de la certitude générale de Moïse. Parce que malgré le fait qu'il semble prendre des décisions à côté de la plaque en boucle, il est juste en train de contempler quelque chose qu'il ne voit pas. Et il fonce dans cette direction. Ça vous est déjà arrivé de faire ça? Vous ne voyez pas Dieu, vous ne voyez pas Jésus, vous ne voyez pas les anges. Mais malgré tout ça, vous êtes là. Malgré tout ça, quand il y a un souci dans votre vie, vous allez prier à celui qui est invisible. Parce que vous croyez que malgré le fait qu'il est invisible, il est présent dans vos vies. Le Dieu et la théorie que Moïse a formulée dans l'Égypte 1200 années avant Jésus-Christ, c'est notre théorie aussi aujourd'hui. C'est de se dire qu'on peut faire des folies dans notre vie. Des choses qui peut-être des fois ne sont pas compréhensibles du reste du monde. Mais si on fait, c'est parce qu'on contemple l'invisible. En tout cas, on essaye de contempler cet invisible. Mais c'est intéressant parce que lorsque Moïse il a pris cette décision, il n'avait pas de confirmation de tout ce qu'il était en train de raconter. Il avait juste une expérience, un entretien avec un buisson ardent. Et cela ne l'a pas empêché de partir et de prêcher comme si c'était la vérité pour lui. C'est pour ça que j'appelle la théorie de la certitude de Moïse. Et plus tard, beaucoup plus tard, on a quand même une photo qui prouvait que c'était vrai ce qu'il disait. Cette photo, elle nous est apparue au 1er siècle, avec un personnage qui a changé l'histoire de ce monde. Un personnage qui a même fait que l'histoire, elle est divisée en avant lui et après lui. Un personnage qui a rendu ce Dieu invisible un tout petit peu plus visible. Vous savez de qui je parle, bien sûr. On parle de Jésus. Et pour ça, j'aimerais vous parler d'un texte, un deuxième texte que j'aimerais voir avec vous, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 32. Évangile de Jean, chapitre 12, et le verset 32. C'est une toute petite phrase, mais que je pense qui est remplie de sens pour chacun de nous. Alors, Jean 12, verset 32, il nous dit ainsi. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il y a deux interprétations qu'on peut faire pour ce texte, mais je vais laisser ça pour plus tard. Tout d'abord, c'est intéressant de voir comment encore aujourd'hui, les personnes sont spécialement attirées par le personnage Jésus, ou la personne de Jésus, si vous voulez. Parce que même parmi ceux qui ne croient pas en lui, parce que c'est sûr et certain que parmi les chrétiens, on est bien attiré par Jésus, ça c'est normal. N'importe quelle dénomination ou religion, si vous voulez, chrétienne, on est attiré par Jésus. Mais parmi les Juifs, on parle aussi pas mal de Jésus. Pas nécessairement de façon positive, mais on parle aussi pas mal de lui. Parmi les musulmans, on parle aussi pas mal de lui. Même Gandhi, qui n'appartient à aucune de ces religions que je viens de citer, parlait de Jésus. Dans les films, dans les livres, même les athées, des fois, ils parlent plus de Jésus que nous.
Je ne dis pas de façon positive, mais sont de certaine façon attirés vers lui. Je consomme beaucoup d'humoristes portugais, bien sûr. L'humour, c'est quelque chose de très culturel. Donc, si je vais voir des humoristes, ils ne vont pas être les humoristes francophones ou suisses, parce que notre culture, souvent, elle va dicter si on trouve rigolo ou pas. Je me rappelle dans une réunion que j'ai eue avec des animateurs de jeunesse de toute l'Europe, il y a un Italien qui a lancé une blague excellente. Il y a les Portugais, les Espagnols et les Français qui sont en train de rigoler. Excusez-moi. Et il y a les Allemands, les Autrichiens, les Suédois qui nous regardent et disent « Mais de quoi ils rigolent ?» Et qui ont même pris littéralement ce qu'il avait dit, bien que c'était une ironie. Donc c'est quelque chose de très culturel. Mais je vois que parmi les humoristes portugais, c'est la même chose pour ceux qui sont suisses ou français. Il y a toujours la tendance de parler de religion. Toujours la tendance de faire la petite blague avec Dieu, avec notre ami imaginaire. Intéressant, moi, je n'ai pas de problème. S'il y a quelque chose que je ne crois pas, je n'ai pas besoin de parler de ça tout le temps. Mais en Jésus, il y a quelque chose de dérangeant dans le mauvais sens et dans le bon sens. C'est pour ça que malgré tout, il continue à attirer des gens. Vous avez peut-être entendu ça premièrement lorsque John Lennon a dit que les Beatles seraient plus connus que Jésus-Christ. Et allez aujourd'hui demander à un enfant de 10 ans ici en Suisse s'il sait qui sont les Beatles. Allez en Afghanistan vers un garçon de 25 ans demander qui sont les Beatles. Et après demander à ces deux personnes qui est Jésus-Christ. Et vous allez voir peut-être beaucoup plus facilement ils vont savoir qui est Jésus que les Beatles. On voit qu'il y a quelque chose en Jésus qui nous attire vers lui comme un trou noir. Il n'y a personne qui peut rester indifférent à ce que Jésus a fait ici sur terre. Et c'est intéressant parce que le texte nous dit que cela allait arriver lorsqu'il serait élevé de la terre. Et c'est là qu'il y a deux possibilités, deux interprétations. Il y a l'interprétation de Jean, parce qu'au verset suivant, Jean va interpréter la phrase de Jésus. Au verset 33, il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Donc c'est bien parce qu'on a le verset, qu'on a ce que Jésus a dit, et on a le verset, on a ce que Jean pense que Jésus a dit. Donc il y a des gens qui vont dans le sens de Jean, se disent en effet, il parlait de sa mort, il parlait de la croix qui allait attirer tout le monde vers lui. Il y a des gens qui disent que c'est le fait qu'il est monté au ciel. Le jour qu'il serait monté au ciel, même en étant absent sur terre, il allait continuer à attirer des gens à lui. Moi, je pense qu'on peut adhérer aux deux possibilités parce que les deux possibilités ne sont pas l'une contre l'autre. Et c'est vrai qu'on pouvait s'attendre que le jour que Jésus est monté au ciel, on allait oublier ce maître juif qui avait apporté une révolution à l'époque. Mais les amis, 2000 ans après, on est toujours là. On est toujours dans une église chrétienne. Il y a même une croix derrière le panneau blanc qu'on a derrière moi. Et on continue à parler de lui. Il y a quelque chose en Jésus qui, peu importe ce qui arrive dans la société, peu importe les transformations qu'on vit, continue à nous attirer vers lui, bien qu'il est invisible. Impressionnant, impressionnant. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que malgré le fait qu'il est loin, invisible, il continue à nous émerveiller et il continue à casser les lois. Même la loi du péché. Il continue à casser ces lois. Ce qui fait que peu importe ce qu'on fait dans notre vie, si on va à Jésus, on repart à zéro. Chose qui nous est très facile de théoriser, mais très difficile de mettre en pratique. C'est ça la beauté de ce qui fait Jésus. Il est impressionnant sa façon de présenter son message, mais de vivre aussi son message. Est-ce qu'on vit pleinement le message de Jésus? Est-ce qu'on est juste des théoriques ou des praticiens? Est-ce qu'on est des croyants juste théoriques, non pratiquants, ou des croyants pratiquants? Vous connaissez cet artiste Odersay qui habite en Saint-Imier, qui est voisin de Dadou. Il y a beaucoup d'artistes à Saint-Imier, hein, vous voyez? Vous connaissez certainement son ouvrage. Il y a un livre d'illustration qu'il a fait qui s'appelle « Idées reçues ». Et dedans, il a une image assez intéressante. Et cette image qu'il met, c'est « Vous êtes assis sur une bombe ». Et il montre
Quelle est la perspective du non-croyant, du croyant pratiquant et du croyant non pratiquant? Alors, le non-croyant, il est assis sur la bombe, sur le bombe ou la bombe? La bombe, ok? Il est assis sur la bombe, il fait juste... il explose. Le croyant pratiquant, il est assis sur la bombe, il voit que c'est une bombe, il court, elle explose, il est vivant. Mais ce qui est rigolo, c'est le non-pratiquant. Parce que ce qui est écrit sur sa phrase, c'est « Oui, très bien, je suis bien informé, merci, je suis déjà informé. » Et puis la bombe explose sur lui. Moi, je ne suis pas tellement tragique qu'Odercé. Je ne pense pas que c'est comme ça. Voilà, on est non-pratiquant, on explose. Je trouve quand même très fort. Bien que voilà, c'est aussi l'ironie et c'est aussi l'humour qu'il met dans ce qu'il écrit. Mais je pense qu'il y a un certain niveau de croyants non pratiquants qu'on peut devenir. C'est quand on s'attache trop à la théorie. Quand on n'est que avec la théorie. Qu'on se dit qu'en effet, Jésus casse toutes les lois, qu'il est plus grand qu'on peut imaginer, qu'il est invisible, qu'il est excellent. Et quand il arrive le moment de lui demander de changer ma vie, lui demander de me changer, là, je ne suis pas tellement disponible pour ça. Ça, je dis, oui, j'ai déjà entendu ça. Oui, j'ai déjà lu ça. Alors, je pense que pour que Jésus puisse faire une grande différence dans notre vie, il faut bien déjà répondre à son appel, mais accepter aussi qu'il pourra faire une grande œuvre en nous. Que le fait d'accepter Jésus, ce n'est pas juste accepter une théorie, ce n'est pas juste accepter une partie de l'histoire qui est très rationnelle et qui marche très bien. Parce qu'en effet, les amis, le plan de salut, c'est très rationnel, c'est très logique. Mais jusqu'à quel point il intervient dans ma vie et il change ma vie de tous les jours, ça, c'est devenir le croyant pratiquant. Ça, c'est l'histoire de Moïse. Quelqu'un qui est devenu pratiquant. Quelqu'un qui s'est dit, non, mon Dieu, il existe. Ce n'est pas juste une histoire que ma maman israélite m'a racontée. En effet, il existe et il peut changer la vie des gens. Et les amis, comme il a changé la vie des Hébreux 1200 ans avant Jésus-Christ, de l'esclavage à la liberté, est-ce que ça ne serait pas aussi quelque chose de beau pour chacun de nous? Passer de l'esclavage à la liberté. Je termine avec une phrase écrite par moi. La photographie du trou noir confirme la théorie d'Einstein défendue depuis un siècle. Mais notre vie confirme l'existence de Dieu, théorie développée depuis le début de l'histoire humaine. Est-ce qu'on va croire vraiment dans cette théorie? Est-ce qu'on va croire dans la photo qui est Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on va continuer non pratiquant? C'est la question que je me pose à moi-même et du coup, c'est aussi la question que je pose à l'Église. Merci de votre attention et un très bon sabbat à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.